Assalamu alaikum et merci d'être avec nous aujourd'hui avec ce sujet intéressant, une mosquée qui est une église. La dernière fois on a parlé de l'église qui avait beaucoup de ressemblances avec la mosquée. Aujourd'hui on va voir si le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une petite mosquée ici dans un petit village que j'ai choisi pas très loin de chez moi en Autriche. C'est une mosquée turque, donc le Hodja, comme on dit, l'imam qui est ici, est un turc, qui va nous parler turc, mais grâce à la technique, évidemment, vous allez l'entendre parler français. Esselamu Aleyküm. Hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Buyurun. Ok, bienvenue. Nous sommes très heureux de nous avoir avec vous et soyez les bienvenus. Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Assalamu alaikum, chers amis. Nous sommes ici dans une petite mosquée, en Autriche. Permettez-moi de commencer ici. Je vais vous expliquer ce que vous voyez, Inch'Allah. Burası imamların, yani biz imam hatiplerin. Voici le minbar, l'endroit où l'imam se tient pour s'adresser aux fidèles pendant la prière du vendredi ou celle des jours fériés. Il y raconte la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu le bénisse et lui accorde le salut. Le minbar est surélevé afin que l'orateur attire l'attention des personnes rassemblées et soit mieux entendu. Topluca görünüp dikkat çekip güzelce insanlara kendini dinlettirmektir. C'est depuis ce pupitre que les imams dirigent la prière. C'est un endroit encastré qui nous indique la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Kaaba. L'imam s'y tient debout ici et dirige la prière. Cet endroit s'appelle la Kursi, ou le siège du prêche. Lors du prêche, les imams ou les prédicateurs nous récitent les textes du prêche avant les prières, avant la prière du vendredi ou avant les prières des jours de fête, avant ou après les 5 prières quotidiennes. Bizlere öğüt verir, cemaatine, Müslümanlara öğüt verir. Bu da onun yeridir ve burada konuşma yapılır. Ici, c'est pour le muezzin. Comme vous le savez, il y a 2 officiants dans les mosquées. Le premier est l'imam, le second est le muezzin. Toutes les mosquées n'ont pas un muezzin ou un muezzin qui est présent à tout moment. En tout cas, c'est ici le lieu où le muezzin donne des cours. Il s'agit donc d'une sorte d'école coranique où l'on apprend à prier et à lire le Coran. Les cours ont lieu après la prière. C'est donc essentiellement le lieu du muezzin. Ici, nous sommes en visite dans une autre mosquée qui est un peu plus jolie, je l'avoue, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous prions Dieu, que nous adorions Dieu, et ça, on peut le faire partout. D'ailleurs, pour l'islam, la terre entière est une mosquée. La terre entière est un lieu d'adoration. C'est pour ça que les musulmans peuvent se réunir aussi, même dans la rue ou chez eux ou n'importe où, pour prier. Le principal, c'est de prier direction la Kaaba, qui est le bâtiment que le prophète Adam a construit selon l'islam, qui a été reconstruit par Abraham et son fils Ismaël. Le deuxième bâtiment de l'islam, d'ailleurs aussi construit par Abraham, c'est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qu'on appelle Al-Qudus, donc la ville sainte. Mohammed, lui, a construit sa première mosquée lorsqu'il est arrivé à Médina, la mosquée Al-Quba, où il dit sur les traditions qu'il a l'habitude de prier le jour du samedi, donc le jour du sabbat. Petit détail intéressant sur lequel on reviendra certainement plus tard. Le mot mosquée vient de l'arabe masjid, sajada, qui veut donc dire adorer. C'est un lieu d'adoration. C'est un mot qu'on retrouve dans la langue araméenne, puisque les chrétiens araméens utilisent pour leur église le mot masjid. De même, d'ailleurs, 500 ans avant les araméens, c'est-à-dire 1100 ans avant l'islam, les Nabatéens, qui sont les enfants de Nabajot, les enfants d'Abraham, utilisent pour le lieu de prière masjid, le même mot. Donc on voit ici qu'il y a des choses en commun déjà au niveau linguistique. D'ailleurs le mot salat pour prière est aussi un mot qu'on retrouve dans la langue araméenne, qu'on retrouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. L'important c'est l'attitude de révérence. Et nous savons que dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit d'ôter ses souliers de ses pieds, puisque c'était une terre sainte. De même, les musulmans enlèvent leurs chaussures avant d'entrer à la mosquée, comme d'ailleurs beaucoup de chrétiens le font dans des églises en Orient et en Extrême-Orient surtout.
Je trouve que c'est d'ailleurs une très bonne habitude, un signe de révérence. L'islam connaît deux sortes de prières. La prière rituelle, donc la salat, ce qu'on appelle, le mot salat voulant dire être à l'affût, c'est-à-dire attendre que quelque chose se passe, que Dieu fasse quelque chose. Il y a aussi le mot dua, qui est la prière libre. La prière libre peut être faite les mains comme ceci, ou d'une manière tout à fait normale, sans aucune forme spécifique. Par contre, la salat est une prière rituelle, qui est faite sur des rites très particuliers, d'ailleurs qu'on retrouve un peu dans la Bible, puisqu'on sait que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, priait la tête sur le sol. Que dire encore? Nous avons ici donc le lieu où le prédicateur va faire la prédication. Nous avons un peu la même chose dans les églises. Et puis aussi dans les mosquées classiques, nous avons dans le mihrab, c'est la niche de prière, une architecture qui correspond exactement à la même architecture que nous avons dans les cloîtres araméens syriaques. Nous allons un peu jeter un coup d'œil à d'autres choses, mais avant de terminer, j'aimerais vous inviter à prier là où vous êtes, que vous soyez dans une mosquée ou dans une église ou même chez vous. Ce qui est important, c'est de réveiller Dieu. Mais aussi, je vous invite à aussi regarder comment les autres le font et pourquoi pas, si vous n'avez jamais vu une mosquée, venir un jour rendre visite à une mosquée, comme j'invite évidemment les musulmans à visiter une église un jour. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour l'honneur que vous avez fait de nous accueillir dans votre mosquée. C'est la maison de Dieu, évidemment, mais c'était vraiment très gentil, Hojam. Et je vous invite tous, une fois, à jeter un coup d'œil dans les mosquées, vous qui êtes chrétiens, juste pour voir les similitudes entre les mosquées et les églises, comme on en a parlé aujourd'hui. Et aussi pour prier, pourquoi pas, si vous voulez. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkürler.